enig voorbehold en met volle overtuiging goedkeuren. Ik dank u. Dank u collega Broers. Et la parole est à Monsieur Brocci. Madame la Présidente, chers collègues, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui, compte tenu de mon histoire personnelle et de celle de ma famille, au sujet de laquelle je dirai quelques mots durant mon propos. Je voudrais commencer en disant que le groupe MR et moi-même sommes vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir voter cette proposition de résolution qui reconnaît la responsabilité de l'État belge dans la persécution des Juifs en Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette proposition fait suite à l'excellent travail d'histoire du CGS. En effet, ce rapport de 1100 pages est d'un intérêt capital pour le devoir de mémoire que nous devons, nous, Belges, avoir par rapport à la Shoah en Belgique. C'est un travail très complet qui a nécessité une recherche et une écriture de plus de 2 ans et dont les conclusions démontrent que les autorités belges se sont montrées conciliantes vis-à-vis de l'occupant nazi à l'encontre de la population juive. Mon groupe et moi-même sommes donc particulièrement ravis d'avoir pu y donner suite et de voter aujourd'hui ce texte qui est le fruit d'un travail minutieux et équilibré de la Commission des affaires institutionnelles, dont je ne suis pas membre, mais j'y ai participé. Je voudrais remercier de m'avoir permis d'y participer. Bien sûr, j'ai co-signé la proposition de résolution de M. Mahou. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pu participer aux travaux. Mais il n'empêche que je les ai vécus avec énormément d'intérêt et je voudrais remercier tous les collègues qui, ce matin, ont voté cette résolution, ce rapport en tout cas, ce rapport à l'unanimité. La présente proposition reconnaît donc solennellement que l'État belge a mené avec l'occupant allemand dans des domaines cruciaux une collaboration indigne d'une démocratie avec des conséquences dramatiques pour la population juive, belge comme étrangère, comme cela est prouvé dans le rapport du CGS et dans d'autres ouvrages historiques. Permettez-moi de revenir brièvement sur 3 points essentiels de ce rapport. 3 volets oubliés ou méconnus de l'histoire qui en font toute sa richesse et sa force. La collaboration des autorités belges, le secours apporté aux Juifs par certains Belges et le devoir de mémoire. Le premier volet nous révélait que les ordonnances du 28 octobre 1940 décidaient qui était juif et qui ne l'était pas. C'est ainsi que la ségrégation raciale a été introduite. Personnellement, j'ai pu mettre la main sur un document que je vous montre à titre d'exemple et qui est un extrait du registre des Juifs, extrait établi le 17 novembre 1941 concernant mon père, où il est écrit en rouge « Juif » sur le document. Les membres de la commission ont pu le voir. Preuve, je dirais, de la Belgique docile. Ensuite, les Juifs ont été évincés de toutes les fonctions publiques. Les ordonnances constituaient une violation fondamentale de l'ordre constitutionnel et légal belge. Ce n'est pas un détail, car de telles initiatives refont surface aujourd'hui. Ainsi, en Hongrie, le leader du groupe parlementaire du parti d'extrême droite, Jobbik, 3e force politique du pays, a demandé au gouvernement hongrois de dresser un registre des Juifs qui, selon lui, présente un risque pour la sécurité nationale. Il est clair qu'en novembre 1940, les autorités belges ne souhaitaient pas compromettre leur collaboration administrative avec l'occupant. Ne souhaitaient pas donc adopter une attitude de principe par rapport à la problématique juive. Selon les estimations, seuls 5% des Juifs en Belgique, à cette époque, possédaient la nationalité belge. La décision de donner finalement suite à la demande de l'occupant peut difficilement être interprétée autrement que comme un choix délibéré, dicté par le fait qu'il est essentiellement question à l'espèce d'étrangers, et cela figure dans le rapport du CGS.
Dans les années 40, il y avait de la part de nos dirigeants la conviction d'une victoire allemande probable. Mais un revirement a eu lieu aux environs de 1942, avec un refus de certaines autorités de collaborer. En effet, ce n'est que lors de l'introduction du travail obligatoire en Allemagne, quelques mois plus tard, en octobre 1942, que l'on assiste à un revirement dans l'administration centrale. Il s'agit pourtant, et cela ne peut être suffisamment souligné, de réactions extrêmement locales, dans un système belge global de collaboration administrative maximale instauré en novembre 1940. Ce revirement local constitue le deuxième volet important du rapport. Plusieurs bourgmestres de notre pays ont adopté une attitude courageuse à cette époque, comme de nombreuses familles belges qui ont caché des enfants, des adultes, des parents avec leurs enfants, comme ce fut le cas pour moi-même, qui était caché avec mes parents dans une famille belge dans la région liégeoise. Et c'est ainsi que j'ai pu échapper à la déportation, au camp de concentration et à la mort. Après la libération, troisième point du rapport du CEGES, n'apparaît aucune reconnaissance de l'importance et de la spécificité du génocide. L'autorité administrative et la justice militaire jugent également que l'État belge ne porte aucune responsabilité dans la persécution des Juifs en Belgique. C'est le troisième et dernier moment clé de ce rapport final. Cette constatation est importante, car la Belgique a estimé ne pas porter de responsabilité ou de co-responsabilité dans le génocide. Le rapport du CEGES, comme l'ont dit les orateurs qui m'ont précédé, en particulier M. Mahou, nous a apporté de nouvelles connaissances et nous a également éclairés quant à ces moments cruels de l'histoire. Par ailleurs, et pour revenir, et j'en arrive à la fin de mon exposé, pour revenir au présent, il faut reconnaître que nous assistons dans toute l'Europe à une recrudescence d'actes antisémites, qu'ils se traduisent par des déclarations, des publications, des agressions physiques, des profanations de cimetières ou de monuments à la mémoire des Juifs. La Belgique n'est pas épargnée par cette résurgence de la haine. Face à cette situation, nous devons enseigner aux nouvelles générations l'histoire, non d'une communauté, mais celle de l'humanité dans ce qu'elle a de plus terrible. C'est pour cela que l'histoire de la Shoah doit être transmise à tous afin que le fil ne se rompe jamais. Cet enseignement doit transmettre le respect des autres cultures, des autres religions, pour mieux se comprendre. Il faut favoriser le mieux vivre ensemble dans notre pays pour assurer le respect de l'identité de l'autre. Mon groupe et moi-même estimons donc, tel que demandé dans la présente proposition de résolution, que l'enseignement de la Shoah est un important antidote au fanatisme et aux idées d'extrême droite. Notre groupe déposera donc dans les prochains jours une proposition de résolution à la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant cet enseignement. Enfin, je tiens également à souligner que ce vote est particulièrement à propos puisque ce dimanche aura lieu la 68e commémoration de la libération par les forces alliées des camps où des millions d'êtres humains furent exterminés par les nazis en raison de leur origine ethnique, leurs croyances religieuses, leurs idées ou leurs engagements politiques. C'est donc, Madame la Présidente, chers collègues, un moment historique pour nous tous ici au Sénat, et en ce qui me concerne, je suis particulièrement heureux et ému de pouvoir le vivre avec vous.